Les assistantes maternelles bénéficient d'un régime d'imposition sur le revenu propre à leur profession qui vise à compenser les dépenses liées à leur activité. Elles peuvent toutefois, bien entendu, choisir de déclarer leurs revenus selon le régime général si celui-ci leur était plus favorable. Le régime spécifique aux assistantes maternelles permet d'appliquer une déduction de 3 heures de SMIC brut par journée d'accueil de 8 heures ou plus, et davantage si les enfants accueillis sont malades, handicapés ou inadaptés, ou bien encore accueillis durant plus de 24 heures. Pour les journées de moins de 8 heures, la déduction doit être proratisée en déduisant 3/8 de SMIC par heure d'accueil. S'agissant de la déclaration d'impôt sur les revenus de 2020, il y a lieu de considérer la valeur du SMIC en 2020. Celle-ci était de 10,15 € brut de l'heure. Depuis plusieurs mois, Page Emploi a décidé d'intégrer directement un certain nombre de nos indemnités dans les montants de notre salaire imposable, en calculant arbitrairement notre abattement, considérant que les assistantes maternelles déclarent de facto leurs revenus selon leur régime d'imposition spécifique. Ils se basent toutefois sur des informations particulièrement incomplètes, pour ne pas dire fantaisistes, puisqu'ils partent du nombre de jours d'activité mensualisés déclarés par les parents et non sur le nombre de jours d'accueil réels, et qu'ils n'ont par ailleurs pas connaissance de la valeur des frais de repas convenus avec nos différents employeurs. D'autre part, les heures complémentaires et les heures majorées doivent être déclarées à part de nos salaires, or leur montant n'apparaît pas du tout sur les bulletins de salaire de Page Emploi. C'est pourquoi je vous conseille vivement, si vous ne le faites pas déjà, de réaliser vos propres bulletins de salaire en plus de ceux émis par Page Emploi. On trouve facilement en ligne différents sites qui proposent de télécharger gratuitement des fichiers Excel ou LibreOffice avec des modèles pré-remplis pour ce qui est des cotisations et autres, et qui sont tout à fait exploitables même par des novices. Certains très bien faits calculent même directement dans les mêmes fichiers les informations utiles pour faire sa déclaration d'impôt. À cet effet, je mettrai quelques adresses de sites sous la vidéo. Je vous donne à titre informatif la formule pour calculer le montant du salaire net imposable qui ne tient pas compte des heures complémentaires et majorées, ni des différentes indemnités. À moins que l'enfant ne soit accueilli que très peu d'heures dans la journée et sur une plage horaire qui ne comprenne aucun moment de repas ou de collation, ou bien que l'enfant ne soit nourri que du lait de sa mère, ce qui est possible les tout premiers mois, autrement il y a obligatoirement des frais de repas à déclarer. Ces frais correspondent au montant des indemnités de repas payées par les parents à l'assistante maternelle, mais pour le cas où les parents fournissent les repas, il y a lieu de définir par écrit la valeur de ces repas car ils sont considérés par les impôts comme une prestation en nature imposable. La valeur des repas fournis par les parents est fixée librement entre les parties, soit directement dans le contrat de travail, soit dans une attestation à part. Parmi les autres choses que vous devez savoir avant de commencer vos calculs, vous devez déclarer aux impôts ce que vous avez perçu entre le 1er janvier et le 31 décembre. Ce qui signifie que si par exemple un employeur a déclaré sur Page Emploi vous avoir payé votre salaire du mois de décembre 2019 début janvier 2020, ce salaire devra apparaître sur la déclaration qui concerne les revenus de 2020. Toutefois, l'abattement sera calculé en prenant en compte le montant du SMIC de 2019, soit 10,03 € de l'heure. Enfin, si vous avez perçu des indemnités chômage de Pôle emploi, du chômage partiel versé par les employeurs, ou si vous avez effectué une activité en parallèle de la profession d'assistante maternelle, les indemnités aux revenus perçus en rapport ne peuvent pas faire l'objet d'un abattement. C'est parti tout de suite pour des conseils et des exemples de calcul. Je vous conseille d'établir ou d'utiliser un tableau préexistant. Le tableau que vous pouvez visualiser dans cette vidéo me semble personnellement parmi les plus pratiques. Il provient du site forum.assistante-maternelle.biz. Je vous mettrai le lien direct de chargement sous la vidéo. Comme vous pouvez le voir, le fichier contient différents onglets qui permettent la saisie des informations pour chaque enfant. Ils sont nommés famille 1, famille 2, etc. Mais vous avez la possibilité de les renommer, par exemple avec les prénoms des enfants pour plus de lisibilité. Le dernier onglet, Total, permet de visualiser directement les bonnes informations à déclarer, à savoir le total après abattement, le total de l'abattement, enfin le total des heures complémentaires et supplémentaires. Quoi qu'il en soit, dans votre tableau devront apparaître le nombre de jours d'accueil réel,
c'est-à-dire le nombre de jours pour lesquels des frais d'entretien ont été comptabilisés. Si par exemple l'enfant a été en vacances la totalité du mois, alors il n'y a aucune déduction sur ce salaire pour le mois concerné et il faudra indiquer 0. S'il y a des journées d'accueil de moins de 8 heures, le nombre d'heures d'accueil, le montant du salaire net imposable sans aucune indemnité et sans le montant correspondant aux heures complémentaires et supplémentaires, le montant de chaque indemnité, c'est-à-dire les indemnités d'entretien, les frais de repas ou leur valeur estimée si les parents les fournissent, le montant des frais kilométriques s'il y en a, enfin le montant des heures complémentaires et supplémentaires. Afin de remplir correctement le tableau, je vais vous montrer où puiser les informations sur un bulletin de salaire classique. Pour rappel, à cet effet, les bulletins de salaire de page emploi sont tout bonnement inexploitables. Nous allons relever le salaire net imposable, le nombre de jours d'accueil de l'enfant, soit ici 18 jours, et le montant correspondant aux indemnités d'entretien. Il n'y a pas de frais de repas apparents sur le bulletin de salaire puisque les parents les fournissent quotidiennement. Toutefois, il est entendu et signé avec eux que leur valeur journalière est de 2,50 €. Donc je noterai dans le tableau pour le mois concerné 45 € de frais de repas. Je relève également tel quel en brut le montant correspondant aux heures complémentaires ou majorées, visible ici. Et on procède de la même manière pour tous les mois. Nous voyons qu'au mois de mai, par exemple, l'assistante maternelle a travaillé 14 jours et 17,33 heures qui ont été travaillées par-ci par-là sur des journées de moins de 8 heures, vraisemblablement lors d'une période d'adaptation. Le salaire net imposable et les indemnités d'entretien et de repas se montent à 639,54 €. Le tableau calcule directement l'abattement, mais si nous avions voulu le calculer à la main, nous aurions calculé dans un premier temps la déduction pour les jours, puis la déduction pour les heures. Pour le cas où il arriverait que le montant de la déduction soit supérieur au revenu total de l'assistante maternelle, il ne peut pas être déclaré de revenu négatif, donc il faudrait déclarer 0 €. En case 1AA ou 1BA, vous devriez trouver le montant de vos salaires pour l'année préinscrit par les impôts. Pour modifier ce montant, vous devez cliquer sur le petit crayon juste à droite. Cette année, pour la première fois, les impôts nous demandent le détail de nos salaires pour chaque employeur. Attention, les employeurs qui ont versé du chômage partiel à leurs employés apparaissent 2 fois dans la partie des salaires. Il s'agit vraisemblablement d'une erreur qui toutefois n'aura guère de conséquences puisqu'il n'est pas question d'abattement sur ces montants. Le chômage partiel doit être déclaré dans une autre rubrique en addition des allocations chômage classiques, soit en 1AP ou 1BP. Pour chaque employeur donc, il s'agit de déclarer le total après abattement, le montant total correspondant aux heures complémentaires et majorées, et enfin, si vous étiez imposable en 2020, le total du montant prélevé au titre du prélèvement à la source. Concernant les heures complémentaires et majorées, elles sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite annuelle de 5 000 € pour chaque salarié. Toutefois, leur montant est retenu pour le calcul du revenu fiscal de référence. En case 1GA ou 1HA, vous devez noter le montant de l'abattement calculé. Si vous avez perçu sur l'année des indemnités de Pôle emploi, celles-ci doivent être déclarées telles quelles, sans déduction possible, dans autres revenus imposables, allocations de chômage et de pré-retraite, en 1AP ou 1BP. Surtout, conservez bien les documents qui établissent les résultats que vous avez trouvés. Les tableaux de calcul que nous avons vus plus haut, mais également les attestations de tarifs des repas, etc. En cas de contrôle des impôts, vous devez être en mesure de pouvoir justifier vos éléments de déclaration.